Gloire au Seigneur Jésus, pour son amour, sa fidélité, sa bonté et ses grâces qui ne cessent de se renouveler dans nos vies. Ce matin, on va ensemble prier le Seigneur, on va lui dire merci pour encore ce jour qui nous permet de voir et de vivre. On va lui dire merci parce qu'il est bon. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes. Nous avons un Dieu qui est l'amour, la définition même de l'amour. Mais en plus de nous donner accès à ce qui contribue à notre épanouissement sur la terre, en nous donnant son Fils Jésus, il nous a donné accès à la connaissance, à sa connaissance à lui, à sa vie. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur, lui dire merci? Père, ce matin, nous sommes là, dans ta présence. Nous sommes là avec toi parce que nous voulons te connaître davantage, t'expérimenter davantage. Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui nous as permis ce matin d'être réveillés, d'être en bonne santé, d'avoir la force de nous réunir ce matin autour de ta présence, autour de ta parole. Selon qu'il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce matin, nous sommes avec toi, la parole, et nos âmes ont besoin d'être nourries, d'être alimentées par toi. Nos âmes ont besoin d'être fortifiées par toi. Seigneur, ce matin, nous te demandons de nous enseigner encore tes voies, de nous instruire encore dans la justice, de nous fortifier encore, Seigneur, dans notre homme intérieur, de nous bâtir encore, Seigneur, comme tu le fais toujours si bien. Oh, nous t'aimons, Seigneur Jésus. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, ce matin, nous allons ensemble continuer notre étude sur l'adoration. Donc, c'est une pause que nous faisons, une pause sur la connaissance de Christ. Voilà, le sujet de la connaissance de Christ que nous avons commencé à aborder depuis le début de l'année. On va continuer jusqu'à encore la fin de l'année, mais on va faire une pause entre griffes parce que ce n'est pas vraiment une pause. Ce dont on va parler est toujours en lien avec ça, mais sous un autre angle. La parole nous dit que Dieu recherche des véritables adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsqu'on dit que quelqu'un recherche quelque chose, ça veut dire que cette chose n'est pas évidente. Une chose qu'on recherche, c'est parce qu'elle n'est pas évidente. Ce qui est évident à trouver, il n'y a pas besoin qu'on recherche. Il suffit juste de prendre. Il suffit juste de rentrer en contact. Mais la Bible dit que Dieu recherche des véritables adorateurs. On va lire ça dans Jean chapitre 4. Merci Saint-Esprit pour ta présence avec nous ce matin. On va lire le verset, à partir du verset 22. Le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, je ne veux pas forcément revenir sur toute cette histoire, et dans cette histoire, on peut tirer beaucoup d'enseignements sur l'adoration. C'est l'un des rares passages où le Seigneur a pris le temps d'expliquer l'adoration et ce que ça impliquait. Ce sur quoi je veux qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est le Seigneur dit que Dieu recherche des adorateurs et on recherche des choses qui sont cachées.
des choses qu'on ne peut pas trouver facilement. Une chose qui est abordable, on ne la recherche pas. Une chose qui est évidente, on ne la recherche pas. Et si le Seigneur encore parle de recherche, ça veut dire que Dieu a du mal à trouver des véritables adorateurs. Alors que nous sommes tous enfants de Dieu appelés à adorer Dieu. Nous tous qui avons été lavés par le sang de Jésus, qui avons été rachetés par sa grâce, nous sommes tous appelés à adorer le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il recherche. Il recherche. Donc ce matin, chacun doit se poser la question, suis-je vraiment un véritable adorateur? Parce que ce n'est pas que Dieu recherche des adorateurs. Dieu ne recherche pas des adorateurs, il recherche des véritables adorateurs. Et les véritables adorateurs sont caractérisés par deux choses. C'est que ils adorent le Père dans un lieu, dans une atmosphère qu'on appelle l'esprit. Et ils adorent le Père selon un manuel, selon un mot d'emploi qu'on appelle la vérité. Ce qui caractérise les véritables adorateurs, ce sont ces deux éléments, l'esprit et la parole. L'esprit et la parole. Ils adorent l'esprit. Ils adorent Dieu en esprit et selon la parole. Et la Bible dit que Dieu recherche ce type d'adorateur. Qu'est-ce que ça implique? On va prendre un passage dans la Bible où on voit Dieu rechercher des gens. C'est dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Regardez à partir du verset 1. La Bible dit car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent. Verset 5, Matthieu 20, le verset 5. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et fit de même. Donc dans cette histoire, on voit que l'homme qui était le maître de la maison, il allait à chaque fois à des heures différentes. Ça, c'est un autre sens. Les heures auxquelles il sortait, ce sont des heures prophétiques. Mais ce n'est pas forcément le sujet du jour. Ce sur quoi je vais insister, c'est le fait qu'il allait. À chaque fois, il sortait. Et il voulait recruter des gens pour venir les mettre à son service. Il voulait que ces gens-là soient à son service, que ces gens-là le servent. Il voulait que les gens qu'il allait recruter viennent travailler pour lui. Et on voit Dieu chercher ici des gens qui devaient venir travailler pour lui. Parce que dans cette parabole que le Seigneur a donnée, ce maître de maison représentait le Seigneur lui-même. Donc, il venait chercher des personnes pour être à son service. Ça veut dire que quand Dieu cherche des gens, c'est pour qu'ils le servent. C'est pour les mettre à son service. Donc, l'adoration, ce n'est pas juste le fait de chanter, de parler à Dieu. L'adoration, c'est premièrement un acte de service envers Dieu. Ce qu'on appelle servir Dieu, ça commence d'abord par l'adorer. Le premier service que Dieu demande de l'homme, c'est de l'adorer. Si vous lisez le livre d'Exode, la parole de Dieu nous dit que Dieu a demandé à Moïse d'établir Aaron et ses 4 fils. Il y avait Aaron et ses 4 fils, qui étaient une image des 5 ministères de la parole. Donc, il y avait Aaron et ses 4 fils qui étaient établis dans la sacrificature. Aaron était le souverain sacrificateur et ses 4 fils étaient simplement des sacrificateurs. Et vous allez voir que Dieu avait dit à Moïse que Moïse devait les oindre pour qu'il le serve lui Dieu. Il dit oins-les pour qu'ils soient à mon service. Établis-les pour qu'ils soient à mon service. Et ce que Dieu a appelé être à son service, ce n'était pas aller prêcher. Ce n'était pas aller rendre visite aux gens. Aller prier pour les malades. Aller chasser les démons. Ce n'était pas d'abord ça.
Ce que Dieu appelait être à son service, c'était de l'adorer. Dieu a établi en Israël une catégorie d'individus qu'on appelait les sacrificateurs, qui ne travaillaient pas dans un travail séculier normal comme les autres, qui n'avaient même pas de portion de terre à eux-mêmes, comme les autres tribus d'Israël, et dont le seul travail, c'était d'adorer Dieu. Principalement ça, ce qu'ils devaient faire en Israël, c'était d'adorer Dieu. Et leur fonction, ils avaient été établis dans la maison de Dieu pour l'adorer, dans le tabernacle, en offrant des sacrifices, en offrant des parfums, en offrant des cantiques à Dieu. C'était ça le travail des sacrificateurs, adorer Dieu. Parce que adorer Dieu, Dieu considère ça comme le servir. C'est un service qu'on est en train de rendre à Dieu. Beaucoup de gens nous posent la question, comment servir Dieu efficacement? Comment moi qui ai un travail séculier, moi qui vais au bureau chaque matin, je rentre le soir, je dois m'occuper de mes enfants, de ma famille, je n'arrive pas à servir Dieu. Comment je fais pour servir Dieu? C'est parce que notre compréhension de servir Dieu est superficielle et n'est limitée qu'à la notion de travailler activement dans un ministère, dans une église ou auprès de personnes qui ont besoin de Dieu. On n'a pas compris que servir Dieu commence d'abord à satisfaire les besoins de Dieu avant de satisfaire les besoins des gens qui ont besoin de Dieu. Je répète, on n'a pas compris que servir Dieu commence d'abord par satisfaire les besoins de Dieu avant de satisfaire les besoins des gens qui ont besoin de Dieu. La Bible dit que Dieu recherche un certain type d'employés, un certain type de personnes qui vont le servir, qu'on appelle des véritables adorateurs. Ce matin, je veux que chacun de nous comprenne que servir Dieu, c'est d'abord l'adorer. Regardez dans le ciel, les plus grands serviteurs de Dieu qu'on trouve dans la parole, parmi les plus grands, je ne vais pas forcément dire les plus grands, mais parmi les plus grands, il y a une catégorie d'individus qu'on appelle les 24 vieillards. Une catégorie d'individus qu'on appelle les 24 vieillards. Ce sont parmi les plus grands serviteurs de Dieu. Mais ces 24 vieillards, ils ne font ni prêcher, ni jeûner, ni chasser les démons, ni guérir les malades. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que la première chose et le plus grand ministère, c'est le ministère qu'on fait pour Dieu, auprès de Dieu. C'est d'abord ça le plus grand ministère. Dieu a des besoins. Son besoin, c'est qu'il veut des véritables adorateurs. C'est son premier besoin. Même quand on parle de sauver les âmes, de prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées, de faire du bien aux gens autour de nous. Lorsqu'on prêche l'évangile à des gens et qu'ils viennent à Christ, ces gens-là, c'est quoi la finalité pour eux? N'est-ce pas que eux aussi deviennent après, ils sont appelés à devenir des adorateurs? Donc en réalité, lorsqu'on va annoncer l'évangile, on va faire du recrutement pour Dieu. On va recruter des travailleurs qui vont faire quel travail? Adorer Dieu. Et quand je dis adorer Dieu, je ne parle pas ici de chanter d'abord. Non, ça c'est une manifestation, c'est une expression. C'est une manière d'exprimer une adoration. L'adoration est beaucoup plus profonde. Et elle peut s'exprimer de plusieurs manières. L'adoration peut s'exprimer par des chants. L'adoration peut s'exprimer par des pleurs. L'adoration peut s'exprimer par des offrandes. L'adoration peut s'exprimer même par le silence. Tu peux juste te mettre à genoux, silencieux devant Dieu, tu es en train de l'adorer. En fait, l'adoration, je vais définir c'est quoi. Mais ne vous focalisez pas d'abord sur les expressions d'adoration. On peut exprimer l'adoration de diverses manières. Mais l'adoration en elle-même est beaucoup plus profonde. Tout à l'heure, je vais définir. Mais je continue pour dire en fait que servir Dieu, ce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament faisaient, c'était pas d'être dans le temple, dans le tabernacle, chaque sabbat pour enseigner aux enfants d'Israël la parole de Dieu. Non, ça c'est nous qui avons créé ce système. C'était pas leur travail. Si vous lisez la Bible, oui, ils enseignaient la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'ils n'enseignaient pas. Mais tous
les jours, ils devaient adorer Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu pouvait se faire une fois par semaine ou en fonction des périodicités, en fonction de l'époque aussi. Mais Dieu avait demandé que tous les jours, le matin et le soir, il y ait des actes d'adoration dans le tabernacle. Le matin à 9 heures et le soir à 15 heures. C'est ce qu'on appelle à l'heure de l'offrande. Et vous allez voir dans Matthieu 20 qu'on a lu tout à l'heure, vous avez parlé des heures prophétiques. Les heures prophétiques. Il a parlé de la 3e heure. Il a parlé de la 6e heure, de la 9e heure. Ce sont ces heures prophétiques. La 3e heure, c'est 9 heures du matin. Parce qu'on commence à compter à partir de 6 heures. 6 heures, c'est la 0. Bon, entre 0, on va dire 0. C'est à partir de 6 heures que ça commence. Donc, 3e heure, c'est 9 heures. 6e heure, c'est midi. 9e heure, c'est 15 heures. Et ces heures-là correspondent exactement aux heures de la crucifixion et de la mort de Jésus. Parce qu'il était crucifié à 9 heures et il est mort sur la croix à 15 heures, à la 9e heure. Comme encore pour accomplir en fait le fait qu'il était le sacrifice perpétuel. Donc, quand vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des passages où on parle de l'heure de l'offrande, ou encore l'heure du parfum, l'heure de l'offrande, l'heure du parfum. Ça correspond aux heures auxquelles, dans Matthieu 20, le maître de la maison était sorti pour recruter des gens. Ça nous dit en fait de quoi ça parle. Ce type de recrutement qu'il faisait, c'était quoi? C'était l'adoration. Parce que ça correspond aux heures auxquelles les sacrificateurs étaient censés adorer dans l'Ancien Testament. Et ces heures-là sont toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire forcément que c'est à ces heures-là que tu dois prier. Mais il y a des sens, il y a des sens très profonds. Ça, même dans le livre des Actes, on retrouve ça. Mais c'est pas le sujet du jour. Mon point ici, c'est que peu importe l'heure à laquelle tu pries, peu importe l'heure à laquelle tu es disponible pour adorer Dieu, peu importe. Du moment où tu le fais dans l'esprit et en vérité, c'est ça qui compte. C'est d'abord ça qui compte. Ce que je voulais faire, c'est faire juste le parallèle entre la parabole et le fait que Dieu, il avait établi un système dans lequel tous les jours on devait l'adorer. Donc le principal travail, la principale fonction des sacrificateurs de l'Ancien Testament, c'était adorer Dieu. Et ils ne faisaient que ça. C'était ça, on les a embauchés, ça, parce que Dieu savait que sous l'ancienne alliance, son esprit n'était pas encore répandu. Donc il fallait comme obliger certaines personnes à se consacrer au travail de l'adoration. Ce qui n'est pas dans le cas du Nouveau Testament où l'esprit était répandu. De sorte que nous tous sommes devenus sacrificateurs. La Bible dit qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc parce que nous tous sommes devenus sacrificateurs, nous portons cet héritage divin. Nous le transportons avec nous. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Et c'est le premier et le plus important service d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le temps d'adorer Dieu, donc tu n'as pas le temps de le servir. C'est le premier et le plus important service qu'un enfant de Dieu peut donner à son Père. C'est l'adorer. Il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu recherche. Dieu est tout puissant là, il n'a besoin de rien. Mais si la Bible précise que Dieu recherche des adorateurs, ça veut dire qu'il n'en trouve pas beaucoup. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire au Seigneur que tu vas te qualifier? Que tu veux arrêter d'être juste un adorateur? Tu veux devenir un véritable adorateur? Imagine une chose que Dieu cherche et que toi tu te qualifies pour devenir la chose. La Bible dit que Dieu recherche. Donc Dieu est sur la terre. Il descend avec tous ses yeux sur la terre. Puis il va dans chaque maison. Il va dans chaque église. Il dit où sont mes adorateurs? Où sont mes véritables adorateurs? Il est en train de rechercher. Est-ce qu'il va tomber sur toi? Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de pleurer pendant qu'il chante. Ce n'est pas parce que quelqu'un se met à genoux pendant qu'il chante qu'il est devenu un véritable adorateur. Pas du tout. Pas du tout. Donc avant que je ne définisse tout à l'heure, je vais définir l'adoration. Je voulais juste éveiller notre conscience sur le fait que ce n'est pas juste une activité comme ça. Il y a plusieurs formes de prière. La Bible dit, dans le livre de Éphésiens 6, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Éphésiens 6, verset 18. Donc il y a des sortes de prières. Mais en étudiant ma Bible, je me suis rendu compte que la sorte de prière la plus élevée,
ou encore la forme de prière la plus élevée, c'est l'adoration. Parce que c'est elle qui va subsister pour l'éternité. C'est l'adoration. Au rétablissement de toutes choses, lorsqu'on sera dans la Nouvelle Jérusalem, il y a quelle forme de prière qui va rester? Il y a quelle forme de prière qui va rester? La majeure partie, regarde la majeure partie des prières que tu as, des prières que tu fais. Observe la majeure partie des prières que tu fais. Est-ce que tu peux dire que tu adores Dieu principalement? Et en réfléchissant sur le sujet, je me suis rendu compte que la plupart des enfants de Dieu ne prennent pas au sérieux l'adoration personnelle comme un service qu'ils rendent à Dieu. Parce qu'ils ont l'impression que c'est inutile pour eux. Ils ont l'impression que c'est inutile pour eux. C'est juste un truc pour Dieu. Donc bon, Dieu lui n'a pas de problème. Moi, j'ai des problèmes. Il faut que je lui parle de mes problèmes. Il faut que je lui explique mes problèmes. Il n'y a pas de problème. Dieu va écouter tes problèmes. Mais tu es ignorant en fait de ce que l'adoration est. Et aujourd'hui, demain, quand je vais finir de t'expliquer ce que c'est, la majeure partie du temps, quand tu vas prier, c'est ce que tu vas faire. Tu vas passer plus de temps à servir Dieu dans l'adoration. C'est ce que j'appelle servir Dieu dans l'adoration. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être un conducteur de musique, d'être un musicien, d'être ce qu'on appelle un chanteur. Rien à voir. Le titre même adorateur, souvent qu'on donne à des frères prophètes qui sont censés nous conduire dans l'adoration, dans la louange, n'est pas approprié. Dans le sens où c'est comme si on les isole des autres adorateurs. Si on les appelle adorateurs juste parce qu'ils sont comme tous les chrétiens, il n'y a pas de problème. Mais nous tous sommes tous des adorateurs. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a un titre spécial qu'on appelle adorateur. Il y en a que Dieu a oint, qui sont des prophètes musiciens, qui sont censés conduire les autres dans l'adoration. Donc eux, ils ne sont pas juste des adorateurs, ce sont des prophètes à qui Dieu a donné l'onction prophétique pour la musique. Et c'est eux qui sont censés conduire les autres. Mais tout le monde est un adorateur parce que c'est un travail dans lequel Dieu a embauché tout le monde. Maintenant, le problème vient de quoi? Est-ce qu'il y en a qui sont des véritables adorateurs? Parce que ce que le Père recherche, ce ne sont pas juste les adorateurs, ce sont des véritables. Notre Seigneur Jésus a précisé. Les véritables adorateurs. Les véritables adorateurs. Et c'est les individus, ce sont les individus que nous sommes, que Dieu désire devenir des véritables adorateurs. Donc si je te posais la question, comment je sers Dieu? Quel est mon appel? Je suis sûr ici que presque 80% des gens, parce que c'est toujours le cas, connectés même ce matin, se posent toujours la question, quel est leur appel? À quoi est-ce que Dieu m'a appelé? Quelle est ma mission sur la terre? Il y en a même qui prient et qui jeûnent pour ça. Peut-être un jour je vais en parler. Mais c'est une perte de temps et c'est inutile de faire ça. C'est très inutile de faire ça. Vous n'allez jamais voir dans la Bible un homme prier et demander à Dieu quel est son appel. Ça n'existe pas. Arrêtez de faire ça. Je me souviens, il y a quelques mois, des frères, des jeunes frères qui étaient venus me voir, un groupe. Et toutes les questions, c'était quel est mon appel, est-ce que je suis prophète? J'ai dit, mais vous êtes dans la confusion, vous savez pas, vous êtes au brouillard en fait. Le fait de savoir que tu es apôtre, tu es prophète, ça te sert à quoi? Actuellement, ça te sert à quoi? Tu ne peux pas exercer dans cette fonction. Ça te sert à rien. Ton appel, c'est quoi? C'est d'adorer Dieu. Dans la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont reçu un appel spécifique, c'est Dieu qui est venu vers eux. La Bible dit, vous allez voir dans le livre des prophètes, surtout les premiers chapitres, la parole de l'Éternel vint à Jérémie. La parole de l'Éternel vint à Ézéchiel. La parole de l'Éternel vint à Ésaïe. C'est toujours Dieu qui vient vers eux pour leur dire quoi faire. La Bible dit que l'ange de l'Éternel rencontra Moïse dans le buisson. C'est toujours Dieu qui vient leur dire. La parole de l'Éternel vint à Abraham dans une vision. C'est toujours Dieu qui vient leur dire. C'est pas eux qui vont supplier Dieu, quelle est ma mission, quelle est ma mission, quelle est ma mission. Pourquoi? Parce que quand tu te focalises sur le fait de servir Dieu, que Dieu est satisfait de ton service, maintenant, lui-même, maintenant, il t'envoie. Lui-même, il t'envoie. Il va te dire quoi faire. Moi, j'ai passé la majeure partie de ma marche chrétienne au début à chercher à connaître Jésus, à l'adorer. Je n'ai jamais prié pour savoir quel est mon appel. J'ai jamais prié pour ça. J'ai jamais prié pour ça. Je vous dis la vérité. Et un jour, j'étais là comme ça. Le Seigneur il est venu, il m'a transporté en vision. Il m'a montré un livre dans le ciel. Lui, il m'a montré ma destinée. Et j'ai vu ça clairement dans un livre au ciel. J'ai pas prié. J'avais juste considéré Jésus comme mon focus.
C'est à lui que je voulais ressembler. Je voulais l'adorer. Et j'étais tellement focalisé dessus que lui-même maintenant il est venu. La parole de l'Éternel vint à moi dans une vision. Et il m'a dit, voici sur à quoi je t'appelle de manière spécifique. J'ai dit, OK. Parce que Dieu ne veut pas que la mission devienne plus importante que celui qui a envoyé. Celui qui t'a envoyé est plus important que la mission. C'est pourquoi tu dois te concentrer d'abord sur lui. C'est sur lui d'abord que tu dois te concentrer. Parce qu'il est plus important que ta destinée. Il est plus important que ta mission. Parce que Jésus est ta prédestinée. La Bible dit qu'il nous a prédestinés à l'image de son Fils. Et la prédestinée est plus élevée, est plus importante que la destinée. Donc si tu n'es pas en train d'accomplir ta prédestination, pourquoi tu veux connaître ta destinée? C'est inférieur. Tout ce que tu peux accomplir sur la terre sera toujours inférieur à connaître Jésus, à l'adorer. Ça sera toujours inférieur à ça. Toujours inférieur à ça. Il n'y a rien que tu vas accomplir sur la terre qui sera supérieur à ce à quoi Dieu t'a prédestiné, qui est ressembler à Jésus et l'adorer. Donc si tu n'es même pas en train de faire ça, le reste, ça te sert à quoi en fait? À rien du tout. Concentrez-vous sur connaître Dieu, être utile à Dieu, dans l'adoration, dans la communion avec lui. Quand vous serez en communion avec lui, lui-même, il va vous donner des songes, il va vous donner des prophéties, il va vous donner des visions claires, qui va vous dire quoi faire. Ce n'est pas à vous de... Est-ce que, regardez, hmm, si tu as besoin de cuisiner et tu as le gaz à la maison chez toi pour cuisiner, tu dois cuisiner le riz. Et tu as besoin de riz, tu veux manger. Est-ce que c'est le gaz qui doit te supplier pour que tu viennes cuisiner sur lui? Est-ce que le gaz doit prier ou dire, je suis là, je ne fais rien, je suis inutilisé, viens m'utiliser? Est-ce que le gaz va faire ça? Le gaz va pas faire ça. Celui qui a besoin du gaz, c'est toi. C'est le gaz. Celui qui a besoin, c'est toi. C'est toi qui as besoin du gaz. Donc c'est toi qui vas vers le gaz pour l'utiliser. Donc, je vous dis, si Dieu vraiment veut vous utiliser, il va venir vous utiliser. Si vraiment Dieu a besoin de toi, il va t'utiliser. Mais je t'ai dit, il a d'abord besoin de toi comme adorateur, comme véritable adorateur. Et si tu t'es qualifié pour ça, tu t'es qualifié pour tout le reste. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas nous donner des appels spécifiques. Je dis que ça vient après. C'est toujours inférieur à ce qui est principal, qui est servir Dieu dans l'adoration. Et si tu n'es pas capable de faire ça, laisse le reste. L'adoration est très profonde. Regardez, il y avait deux sœurs dans la Bible. Dans Luc chapitre 10, il y a une qui s'appelait Marie, l'autre s'appelait Marthe. Marthe, elle a vu Jésus avec ses disciples qui avaient faim, qui n'avaient pas mangé. Elle s'est dit, sûrement, ils ont besoin de nourriture, il faut que j'aille cuisiner pour eux. Ce qui est très vrai, ce qui est très juste, très bienveillant de sa part. Et elle a commencé à cuisiner, commencé à s'agiter, cuisiner, cuisiner. Et elle voit sa sœur qui n'est pas, qui la suit pas de la cuisine, qui va s'asseoir au pied de Jésus et qui est en train d'écouter Jésus parler. Et elle s'est dit, comment le Seigneur Jésus peut permettre que moi je suis là, je me torture, en train de travailler, et ma soeur là-bas fait rien. Elle est en train d'écouter. Elle est assise, elle écoute la parole, alors qu'on est en train de travailler. Et dans l'esprit charnel, dans la conscience charnelle d'un être humain normal, ce qu'elle dit est vrai. Elle est en train de cuisiner pour les invités. Sa soeur est en train de, genre, comment on dit, en anglais, elle est en train de chill. Elle est en train d'écouter la parole. Elle fait, seemingly, elle fait rien. On a l'impression qu'elle fait rien, en fait. Elle est juste là, en train d'écouter la parole, écouter Jésus en train de parler, alors qu'il y a du travail. Donc, d'un point de vue normal, humain, ce qu'elle a dit est vrai, Marthe. Et elle parle à Jésus, elle parle même pas à sa soeur. Elle dit, Seigneur, comment tu laisses ma soeur écouter comme ça? Toi-même, tu as un problème. Toi, Jésus, mais tu as un problème. Quelqu'un en train de travailler activement pour toi. L'autre s'assoit en train de t'écouter. Et puis toi, tu la laisses faire. Au lieu de l'envoyer à venir m'aider, à venir travailler pour toi. Tu la laisses s'asseoir là, en train d'écouter la parole. Que toi-même, Jésus, tu as un problème. Que pourquoi tu ne la réprimandes pas? Maintenant, voici la réponse de l'homme spirituel qui s'appelle Jésus. Il dit à Marthe, il dit, tu vois, tu t'agites pour peu de choses. Ce que tu es en train de faire là, c'est bien, mais tu t'agites, c'est pas ça le plus important. Que ta soeur Marie, elle a choisi la bonne part, qui te lui sera point ôté. Regardez Jésus n'a pas dit que ce que Marthe faisait était mauvais. Pas du tout.
Mais il a donné une hiérarchie claire. Une hiérarchie claire. C'est ce qu'on appelle le servir. Pour lui, ce que Marie faisait, c'était plus le servir que ce que Marthe faisait. Pour Jésus, vraiment, si vous voulez marcher avec le Seigneur, comprenez comment il fonctionne. Ne cherchez pas à interpréter Dieu selon vos émotions ou bien selon votre conception du monde, selon votre conception de comment les choses doivent marcher. Interprétez Dieu selon ce qu'il lui-même il a dit et selon ce qu'il a fait savoir de sa propre parole. Il a dit à Marthe, ce que tu es en train de faire là, c'est bien, mais ce que ta soeur fait est mieux. Il a donné une hiérarchie claire sur ce qu'il attend de l'homme. Un homme qui doit marcher avec lui, il attend de toi que tu sois d'abord avec lui. Que tu sois d'abord avec lui en train de passer du temps avec lui. Avant que tu fasses quoi que ce soit d'autre. Avant que tu fasses quoi que ce soit d'autre. Servir Dieu, c'est l'adorer. Adorer Dieu, on sera récompensé pour ça. Ça fait partie du service. C'est ce qu'on appelle servir Dieu là. Ça fait partie du service. On sera récompensé pour ça. Car Dieu recherche des véritables adorateurs. Donc, je vais maintenant définir c'est quoi l'adoration. Après avoir pris le temps d'expliquer que il faut chercher à servir Dieu. Adorer. Le mot adorer, on le retrouve la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac en sacrifice. C'est là qu'on retrouve le mot adorer pour la première fois. Mais la pratique de l'adoration n'a pas commencé là-bas. La pratique de l'adoration commence bien avant. La première fois de manière explicite qu'on voit quelqu'un adorer Dieu de manière pratique, sans forcément utiliser le mot adorer, c'est Abel. C'est Abel. Abel. Et regardons dans Hébreu 11. Là maintenant, je vais définir le mot. C'est quoi adorer? Les véritables adorateurs que le Père recherche. Abel. Hébreu 11. La Bible dit au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Comme j'ai dit, le mot adorer apparaît pour la première fois dans Genèse 22 avec Abraham et Isaac. Mais la pratique de l'adoration, on la voit apparaître. Je dis comme ça, apparaître avec Abel. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il y a plusieurs théories et débats sur la raison pour laquelle Dieu a approuvé le sacrifice de Abel au détriment de celui de Caïn. Il y a plusieurs raisons. On ne va pas donner une seule ici. Il y en a qui disent que c'est parce qu'Abel a donné la viande, Caïn a donné les produits de la terre. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas vrai même du tout. Parce que même dans Lévitique, parmi les sacrifices qu'il fallait offrir à Dieu, il y avait souvent aussi des produits de la terre. Donc Dieu n'a aucun problème avec les produits de la terre. C'était pas d'abord ça. C'est que ce qui fait qu'un sacrifice est agréable à Dieu, ce n'est pas le sacrifice d'abord en lui-même. C'est celui qui donne le sacrifice. Lorsque la Bible nous dit que c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le sacrifice plus excellent que Abel avait offert, c'est que Abel s'était donné lui-même à Dieu. Ce que Caïn n'avait pas fait. Abel n'avait pas seulement donné les premiers-nés de son troupeau, il s'était donné lui-même à Dieu. Abel avait donné son cœur à Dieu. Caïn avait donné que le fruit de son travail. La raison principale pour laquelle Dieu a agréé l'offrande de Abel, c'est parce que Abel a donné lui-même. C'était lui-même d'abord qu'il avait donné, le cœur. C'est pourquoi si vous lisez l'histoire, la Bible dit que Dieu approuva Abel et son offrande. Ce n'est pas seulement l'offrande d'Abel. Regardez, Genèse 4. Je vais lire le verset 4 à 5. Genèse 4, verset 4 à 5. On définit l'adoration, hein, si vous êtes avec moi. Et Abel, de son côté, en fit
une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel, pas d'abord sur l'offrande. Abel est venu avant l'offrande. Sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, ce qui a différencié principalement les deux offrandes, c'était les individus. C'était pas d'abord le fait que l'un a donné du sang et l'autre a donné les produits de la terre. Quoique ça peut être un élément. Mais l'élément fondamental n'était pas ça. Dieu ne refuse pas une offrande de quelqu'un. Le travail de Caïn, c'est l'agriculture. Il n'est pas éleveur. Ce qui était principal, c'était que le cœur d'Abel appartenait à Dieu. Le cœur de Caïn n'appartenait pas à Dieu. Mais Caïn il est quand même venu faire l'offrande à Dieu. L'adoration, c'est s'offrir à Dieu. Et par ricochet, offrir tout ce qui sort de nous à Dieu. Je répète. L'adoration, c'est s'offrir soi-même à Dieu. Et par ricochet, offrir tout ce qui sort de nous à Dieu. L'adoration, ce n'est pas d'abord chanter. C'est même pas chanter. Chanter, c'est une chose qui sort de nous. C'est une musique qui sort de nous. Mais rappelez-vous, Dieu approuve Caïn, donc Abel et son offrande. Il n'approuve pas Caïn et son offrande. Ça veut dire que tu peux chanter. Un chant peut sortir de toi. Mais si Dieu ne t'a pas approuvé toi, tu n'es pas en train d'adorer. Il n'y a pas un regard favorable sur ce que tu fais. Adoration, c'est s'offrir soi-même à Dieu et par ricochet, offrir tout ce qui sort de nous à Dieu. C'est une offrande. C'est pour ça que j'ai dit que le mot adoration apparaît avec Abraham, mais la pratique commence avec Abel. C'est l'offrande, c'est donner quelque chose à Dieu. Adorer, c'est donner quelque chose à Dieu. Mais la chose qu'il faut donner premièrement, c'est soi. C'est son cœur. Celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu n'a pas encore commencé à adorer Dieu. Celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu n'a pas encore commencé à adorer Dieu. C'est son cœur, c'est soi qu'il faut donner. Vous allez voir, l'apôtre Paul dit que je vous exhorte par la compassion de Christ, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est s'offrir à lui. C'est se donner à lui. Vous allez voir que dans la Bible, la relation entre Dieu et l'homme, ou encore entre Dieu et son peuple, est souvent présentée de manière allégorique, comme une relation entre un mari et sa femme. Une relation entre un mari et sa femme. On parle de Dieu comme l'époux, son peuple comme l'épouse. Vous allez voir même que souvent dans l'Ancien Testament, il parlait du peuple qui est allé se prostituer, en allant adorer des faux dieux. Il partait offrir des sacrifices à des faux dieux. Dieu disait qu'il partait se prostituer. Il partait se prostituer. Donc, Dieu voit vraiment cette relation comme une relation maritale. Et même souvent, le langage qui est utilisé est un langage sexuel. Si vous lisez Cantique des Cantiques, le langage qui est utilisé dans ce livre-là est un langage sexuel. Si vous lisez Ézéchiel 23 aussi, quand il parle de Jérusalem et puis de Samarie, un langage sexuel. Même le mot connaître dans la Bible, souvent fait référence à un langage sexuel. J'explique ça comme ça pour que vous compreniez. Mais regardez, dans un rapport sexuel, qu'est-ce qui se passe? C'est que la dame, parce que normalement un rapport sexuel c'est entre un homme et une femme, donc madame se donne à monsieur et monsieur se donne à madame. Ce qui se passe dans un rapport sexuel, c'est un don, c'est un échange. On se donne l'un à l'autre. Chacun se donne à l'autre. J'explique ça comme ça pour que vous compreniez. C'est un langage spirituel que j'utilise. N'allez pas loin de ce que j'ai dit. Mais vous comprenez ce que j'ai dit. C'est le fait de se donner l'un à l'autre. Et c'est le langage qu'utilise la Bible. Donc, adorer Dieu, en fait, c'est comme si, quand on parle d'intimité avec Dieu, le mot intimité, là, comprenez ce que ça veut dire. Comprenez ce que ça veut dire. C'est se donner. Parce que, spirituellement, notre identité, on est l'épouse. On est l'épouse.
Imaginez les hommes qui sont mariés, qui sont là, qui suivent ce que j'ai dit. Imagine que pendant 6 mois, ta femme ne veut pas se donner à toi. Maintenant, elle cuisine pour toi. Tout ce que, toutes les autres choses elle fait pour toi. Mais elle refuse de se donner à toi pendant 6 mois. Elle veut pas. Mais si c'est cuisiner, faire les autres choses, elle est prête à faire. Est-ce que toi-même tu seras d'accord avec ça? Il dit, il mange pas. Il dit, il ne mange pas. C'est ce que beaucoup de chrétiens veulent faire avec Jésus. On veut cuisiner pour lui donner d'autres choses. Mais ce qu'il veut, on ne lui donne pas. L'intimité, on ne lui donne pas. Et on veut qu'il mange notre nourriture qu'on va cuisiner. Tu viens, tu souris, même tu cuisines même un bon plat, tu souris. Tu dis, chérie, voici ton plat. Maintenant, après, tu le laisses. Tu ne veux pas d'intimité. C'est la même chose, hein, je vous dis, c'est la même chose. C'est pour ça que je parle de ce qui est plus important. C'est la même chose. Adorer Dieu, c'est s'offrir à Dieu et par ricochet offrir tout ce qui est en nous. C'est ça, adorer Dieu. Donc, tout ce que tu offres à Dieu, qui sort de toi, qui sort de ton cœur, tu es en train de l'adorer. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai dit, tu peux juste te mettre à genoux sans parler, tu es en train d'adorer Dieu parce que tu lui offres tes genoux. Tu peux danser sans rien dire. Tu peux chanter. Tu peux prier. Tu peux faire une offrande. Quand tu t'es offert toi-même à Dieu et que tout ce qui sort de toi, tu l'offres à Dieu, tu es en train de l'adorer. En fait, adorer, c'est offrir. C'est offrir, c'est donner quelque chose qui vient de toi, qui vient de ton cœur. Qui vient de ton cœur. Donc, si ce sont des cantiques qui sortent de ton cœur, tu es en train de l'adorer. Mais si c'est juste des cantiques comme ça que tu es en train de chanter, mais qui ne viennent pas de ton cœur, ce n'est pas l'adoration. Donc, demain, je vais prendre le temps de bien expliquer c'est quoi esprit et vérité. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Parce que il me reste encore à définir c'est quoi l'adoration. Et puis après, je vais parler maintenant de l'esprit, la vérité. Pourquoi ces deux éléments? Donc, si vous voulez savoir c'est quoi adorer en esprit en vérité, soyez là demain. Mais je continue en disant que définition la plus générale de l'adoration que j'ai pu trouver dans la Bible et qui prend en compte tout, adorer Dieu, c'est s'offrir à lui, offrir notre cœur à Dieu. Et par ricochet, offrir tout ce qui sort de nous. L'argent, le temps, la force. C'est ça l'adorer. C'est offrir quelque chose. C'est s'offrir soi-même à l'époux. C'est l'intimité. S'offrir à l'époux. S'offrir à l'époux. Et vous allez voir que dans l'intimité, ce n'est pas un seul sens. Quand tu t'offres à l'époux, qu'est-ce qui se passe? L'époux s'offre à toi. C'est ça un mariage. Ce n'est pas d'un seul sens. Quand tu t'offres à lui, il s'offre à toi. Ça aussi, je vais développer ça demain. Comment Dieu s'offre à nous dans l'adoration. Et quand tu vas comprendre comment Dieu s'offre à toi, tu vas plus regarder l'adoration comme tu voyais ça avant. Tu vas commencer à prendre ça au sérieux. Tu vas commencer à prendre ça très au sérieux. La Bible dit que Dieu a approuvé Abel et son offrande. C'est ça l'adoration. C'est toi-même et les choses qui sortent de toi, de ton activité. Tu t'offres toi-même à Dieu. Et tu offres ce qui sort de toi à Dieu. Et la plupart maintenant, voici maintenant ce que le problème que les gens ont, ou la plupart des gens ont, c'est que c'est ça, c'est la deuxième partie là qui considère les cantiques qui sortent. Les cantiques qui sortent. On a défini l'adoration simplement comme les cantiques qui sortent de nous. Pourtant dans la Bible, on voit que quand Abraham partait donner son fils Isaac, il n'a pas chanté de cantiques. Abraham, sa vie même, il avait donné à Dieu. Isaac était sorti de lui. Il était aussi prêt à donner Isaac à Dieu. C'est ça l'adoration. Il a dit, moi et l'enfant, nous irons adorer. C'est ça l'adoration. Il partait offrir ce qui était sorti de lui. En donnant Isaac, Abraham donnait son avenir. Isaac était le futur d'Abraham. Isaac, ce n'était pas juste un fils. C'était le futur d'Abraham. Donc, Abraham a donné tout son futur à Dieu. C'est parce que Abraham a donné tout son futur à Dieu que Dieu a donné même son passé à Abraham. Dieu a donné son passé à Abraham parce qu'Abraham lui a donné son futur. Le passé d'Abraham, le futur d'Abraham, c'était Isaac. Et le passé de Dieu, c'était Christ.
quand Abraham a donné son futur, qui s'appelle Isaac, à Dieu, Dieu aussi a répondu. Parce que l'adoration, Dieu répond toujours. C'est un mélange. Tu t'offres à Dieu, Dieu s'offre à toi. Donc Abraham s'est offert, il a donné son futur à Dieu. Dieu a dit, ok, comme tu m'as donné ton futur, je te réponds en te donnant mon passé. Et le passé de Dieu, c'était Christ. Et la Bible appelle Christ le fils d'Abraham. Lisez Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a donné son fils à Dieu. Dieu aussi a donné son fils à Abraham. Et quand on dit que Dieu a donné son fils à Abraham, ce n'est pas un seul individu, parce que Abraham a donné un seul individu qui s'appelle Isaac. Mais Dieu a donné son fils à Abraham. C'est Christ plus l'Église. Christ plus l'Église. Ça veut dire que quand Dieu répond, là, ce que Dieu fait est beaucoup plus grand que ce que toi tu as fait. Abraham a donné un seul fils. Dieu lui a donné une multitude de fils. Il a donné un fils à Dieu. Il a dit, tiens mon fils. Dieu lui a dit, ok, je te donne aussi mon peuple. Tous mes fils sont devenus tes fils aujourd'hui. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas juste venir là, Dieu, je t'aime, Jésus, je t'aime. Oui, ça c'est chanter. C'est une expression, c'est une manière de le faire. Mais ce chant-là n'a de valeur que si ton cœur a été donné. Si toi-même tu t'es pas donné à Dieu, tu t'es pas offert à Dieu, ce chant que tu es en train de chanter là n'a pas de valeur devant Dieu. Ce sera comme le chant de Caïn. Et comment tu sais que ton chant est comme le chant de Caïn? Tu n'expérimentes rien de surnaturel quand tu passes des temps dans l'adoration. Je vous dis, personne ne peut adorer Dieu en esprit et en vérité et puis sortir de là sans rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si toute ta vie, tu penses que tu es en train d'adorer Dieu et que tu sors de l'adoration et puis il n'y a rien, tu n'as pas adoré. Tu n'as pas adoré Dieu. C'est pas possible. C'est comme quelqu'un, je prends encore l'exemple de l'intimité entre un mari et sa femme. Tu peux pas dire non, il y a une intimité avec ta femme ou avec ton mari et puis il va, ok, il y a rien eu quoi. Non, tu peux pas dire qu'il n'y a rien eu. Et Dieu a mis des éléments dans la nature pour nous enseigner. Je prends encore cet exemple parce que c'est vraiment très parlant. C'est l'exemple le plus précis que je peux prendre du monde physique pour expliquer la réalité de l'adoration. C'est vraiment ça. Vous allez voir que dans cet état-là, quand l'homme et la femme se connaissent, il y a un niveau où ils expérimentent une joie. Une joie qui est incontrôlable et incontrôlée. Quand leur niveau d'intimité est profond, ils vont atteindre un niveau de joie extrême. Ça, c'est pour les choses physiques. Ça, c'est quand c'est physique. C'est ça, c'est le mot qui est là. Je ne voulais pas dire le mot forcément. C'est quand c'est physique. Maintenant, imaginez maintenant Dieu, l'intimité avec Dieu. C'est que ça doit produire. Quand David dit qu'il y a d'abandon de joie devant ta face, il est un peu en train de dire des histoires. Si tu adores Dieu en esprit, en vérité, si tu t'es offert toi-même à Dieu, tu ne peux pas sortir de ça la même personne. Il y a un niveau de joie. Il y a un niveau de joie quand tu vas rentrer dans l'adoration. Parce que tu vas t'offrir à Dieu et Dieu va s'offrir à toi. Et le problème de beaucoup de personnes, ils chantent, ils dansent, ils crient, mais ils n'adorent pas. Donc le temps d'adoration est fini, il n'y a rien qu'à changer dans leur vie. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Je me souviens quand j'étais jeune de la foi, j'avais du mal à comprendre un mystère. Il y avait un mystère qui me fatiguait. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce de comprendre. Et c'était un trop grand mystère à mes yeux. Je ne comprenais pas comment des gens pouvaient... Je voyais des gens qui semblaient prier, chanter, adorer Dieu, mais la vie ne changeait pas. Et c'était confus pour moi. Pourquoi? Parce que je passais pas beaucoup de temps dans la prière. Je voulais prier 10-15 minutes. Mais je sentais qu'à chaque fois que j'adorais Dieu, chaque matin, je faisais ça chaque matin. Je me réveillais à 5h30. J'adore jusqu'à 6h. Je lis la Bible jusqu'à 6h30 et puis je vais faire mes activités. C'était ma routine qui est là pendant près de 2 ans. C'est ce que je faisais. Je priais pas beaucoup. Je chantais, je mettais un cantique. Je chante, j'adore, je me prosterne, je loue Dieu de tout mon cœur. Et puis après ça, je lis la Bible.
Mais à chaque fois que je le faisais, ma journée était rayonnante. Je réfléchissais, même mon intelligence, c'était que j'étais devenu plus intelligent. J'avais aucun, je tombais jamais malade. J'avais, il y avait, tout était parfait, quoi, parce que je sentais vraiment la présence de Dieu. Et je sentais que mon caractère, ma manière de voir les choses, mon amour pour Dieu, ça se développait. Donc, j'avais du mal à comprendre, parce que je voyais des gens qui priaient plus. Je voyais des gens prier les 2 heures, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Il dit, ah, vraiment, ceux-là, ils doivent être d'un autre niveau, ils doivent être loin. Mais je voyais leur vie. Je me dis, mais attends, comment c'est possible que tu pries autant? Parce que pour moi, mes petites prières que je faisais là, je voyais le résultat que ça avait. Donc, moi, dans ma tête, si tu pries plus longtemps, normalement, tu dois être même super sain, en fait. Donc, je comprenais pas. Et ça m'a fatigué pendant des années même, hein. J'ai dit, attends, est-ce que c'est parce qu'ils prient pas? Ou bien, mais en même temps, je me dis qu'ils prient quand même, ils sont sérieux. Jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre cette vérité-là. Qui est que beaucoup de gens disent à Jésus, Seigneur, Seigneur. Ils ont l'un Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Honorer Dieu des lèvres, c'est prier, c'est chanter. Jésus, tu es bon, tu es excellent, tu es magnifique, mais ton cœur est éloigné de Jésus. Ça là, quand tu fais ça, Dieu ne considère pas que tu es en train de l'adorer. Tu peux faire ça pendant 5 heures. Dis que j'ai fait 10 heures dans l'adoration aujourd'hui. J'ai fait 40 heures dans l'adoration aujourd'hui. C'est pourquoi je ne suis plus impressionné par le temps que quelqu'un fait dans la prière. Tu peux venir aujourd'hui me dire, ah, moi j'ai pris 6 heures par jour. Ok, gloire à Dieu. Je veux voir ça dans ton caractère, dans ta vie. Est-ce que tu es capable de pardonner facilement? Est-ce que tu es capable de t'excuser? Est-ce que tu es capable d'être lent à la colère envers les gens qui font des erreurs? Est-ce que tu t'énerves vite? Est-ce que tu parles avec respect? Est-ce que tu honores tous les hommes? C'est là que je vais voir si ta prière là c'est vrai ou pas. Parce que quelqu'un qui adore Dieu, c'est comme ça qu'il va devenir. C'est comme ça qu'il va devenir. Quelqu'un qui adore Dieu, tu vas le voir rarement parler du mal des gens. Il n'a pas le temps de ça. Parce que quelqu'un qui adore Dieu, il est patient. Quelqu'un peut faire le mal pendant longtemps, mais il est toujours là pour dire, ok, à l'attendant qu'il change. Quelqu'un qui adore Dieu vraiment, il devient comme Dieu. C'est ça en fait. Dieu se donne à toi. Donc tu transportes sa nature. Il se donne à toi. Venir prier longtemps et puis se targuer de ça alors que ça ne change pas ta vie là. Si tu pries, je ne dis pas de ne pas prier. Comprenez-moi bien. Mais si ta prière ne produit rien, c'est qu'il y a un problème avec ta prière. Si ça ne produit pas une transformation dans ton caractère, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on est en train de vraiment passer du temps avec Dieu, forcément Dieu se donne à nous. Forcément il va se donner à nous. Et tu peux te retrouver dans cette catégorie d'individus où Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres. C'est-à-dire que tu parles, tes lèvres parlent, mais ton cœur n'est pas là. Ton cœur n'est pas là. Est-ce que ton cœur est tout entier à lui? Est-ce que tu t'es soumis? Est-ce que tu peux rendre la présence de Dieu puis tu dis, Seigneur, il n'y a rien que je peux te refuser. Si aujourd'hui tu me demandes d'arrêter cette chose que j'aime, je vais arrêter. Elle t'a dit, est-ce que tu pries ou tu es là? Je me souviens, à l'époque, tu viens, tu dis, Seigneur, vraiment, j'aime telle chose, mais si tu veux que j'arrête, je vais arrêter. Ou toi, parce que je t'aime. C'est-à-dire, tu ne laisses rien de ton cœur prendre la place de Dieu. Tu te donnes, tu te livres comme un sacrifice vivant. Tu te livres à Dieu. C'est ça l'adorer. C'est même pas d'abord dans les mots, hein. C'est cet état du cœur là, où tu te livres toi-même. Où tu te sens tellement vulnérable dans la présence de Dieu. Tu as l'impression que tu as perdu ta personnalité, que tu es mort en fait. Que tu n'existes plus. Que tes avis, tes choix, tes décisions ne comptent plus. Si vraiment vous devenez des véritables adorateurs, vous n'aurez plus de langage du type, moi là on ne me fait pas ça. Moi là je suis comme ça. Moi là on ne me dit pas ça. Si tu as ce langage là, tu n'es pas encore devenu un véritable adorateur. Un adorateur là, il n'a plus de moi-même, souvent même quand on me demande c'est quoi ta personnalité, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus c'est quoi ma personnalité. Je ne sais pas, je ne peux pas donner une définition. Parce que je ne sais plus. C'est quoi ta personnalité? Je ne sais pas en fait. Parce que le désir de plaire à Dieu, c'est ça qui a caractérisé David. David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, c'est ce il recherchait à plaire au cœur de Dieu. Il voulait que son cœur s'aligne au cœur de Dieu.
Non, moi, on me parle pas mal. Bon, il y a quoi? Il n'y a pas de problème. Tu vas aller chanter pendant 5 heures. Tu vas pas devenir un adorateur véritable. Non, moi, on ne me dit pas ça. Moi, si tu me parles 5, je te parle 15. Moi, on ne me ment pas de respect. Tout ça là, c'est la preuve que tu n'es pas encore devenu un véritable adorateur. Tu t'es pas encore donné totalement à Dieu. Le jour où tu vas accepter de te donner, en fait, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire, tu, tu, tu te couches devant Dieu, quoi. Tu dis, Seigneur, vraiment, prends-moi même, en fait. Prends-moi. Fais de moi ce que tu veux. Brise, casse, détruis ce que tu dois casser. Si je dois mourir parce que je t'aime, que je meurs. Si on doit me rejeter parce que je vais t'obéir, qu'on me rejette. Si je dois vivre pauvre et misérable à cause de ta parole, que cela m'arrive. Mais que mon cœur reste attaché à toi. Que mes pas soient guidés par toi. Que mon amour pour toi ne faiblisse pas. Que je, que j'obéisse à ta parole tous les jours. Que je te respecte. Que j'obéisse à tes commandements tous les jours. Ne me laisse pas errer loin de tes sentiers. Ne me laisse pas marcher en dehors de ta volonté. Oh, que de tous les jours de ma vie, mon âme soit poussée, soit hantée par le désir d'obéir à ta parole. C'est comme ça que David priait. C'est comme ça que les véritables adorateurs prient. Ne me laisse pas pratiquer une chose qui n'est pas conforme à ta volonté. Oh Dieu, je te prie. Peu importe ce que je désire, peu importe ce que je veux, même quand ça me fera mal, que je fasse ta volonté, que j'obéisse à ta parole, que je fasse ta volonté. Mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient. Tout ce que je suis est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Il n'y a rien que tu peux me refuser, que je peux te refuser, Seigneur, car tout t'appartient. Et quand tu pries comme ça, et que tu es vraiment sincère, le Saint-Esprit maintenant va commencer à te parler. Il va commencer à te dire telle chose là, laisse tomber. Telle personne va t'excuser. Telle personne appelle là. Un véritable adorateur, les gens qui t'ont fait du mal, Dieu va te dire, va t'excuser auprès d'eux et fais-leur une offrande. Tu es en train d'adorer Dieu comme ça, tu dis Seigneur, prends mon cœur. Et Dieu te dit, tu vois, ok, tu vois telle personne qui t'a incité la dernière fois, non? Dis oui. Ok, prends telle offrande, va lui donner et va lui demander pardon. Tu dis, mais Seigneur, c'est elle qui m'a insulté, je n'ai rien fait. Il dit oui, oui, je le fais pour toi-même, va le faire. Maintenant, tu vas vers la personne, tu t'excuses. La personne dit, voilà, je t'avais dit que tu t'es. Et puis la personne rajoute. Et le Saint-Esprit te dit, tais-toi, laisse faire, tais-toi, laisse faire. Et tu fais, et tu pars. Ton cœur est brisé. Tu es en train d'adorer Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Et tu as su, tu as fini de faire ça, non? Cette chose que tu viens de faire là, Dieu va te distinguer. Il y a des problèmes pour lesquels tu ne vas plus prier. Il y a des choses, tu vas juste penser à ça, Dieu va t'exaucer. Tu vas même pas prier. Ah, tu vas dire, ah, moi, mais j'ai besoin de ça. Et puis 2 jours après, quelqu'un t'envoie. J'ai dit, est-ce que vous connaissez? Devenez des véritables adorateurs. Demain, je vais continuer. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé à sa fin. Il faut que je m'arrête là. Parce que j'ai trop parlé. La Bible dit que Dieu recherche des véritables adorateurs. Tu vas prier ce matin. Si tu comprends vraiment que c'est ça, servir Dieu. C'est ça. C'est ça, servir Dieu. Et ce n'est pas une question de chanter. Non. Ça commence pas d'abord dans le chant. Ça commence dans le cœur. Là où l'esprit habite. C'est dans l'esprit. Tu vas dire, Seigneur, je veux devenir un véritable adorateur. Prie avec moi. Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Ce matin, nous voulons honorer et célébrer ton nom. Merci parce que c'est toi qui fais de nous des véritables adorateurs. Nous ne pouvons pas le devenir par nos propres efforts, par notre propre volonté. Non, mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons toutes choses. Ce matin, nous avons compris que te servir et t'adorer, ce n'est pas grand-chose. C'est simple et c'est juste s'offrir à toi. Selon qu'il est écrit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et aujourd'hui, nous avons compris c'est quoi la véritable adoration. Le fait de s'offrir soi-même. Et par ricochet, offrir tout ce qui sort de nous. Les paroles, les cantiques, la mélodie, les gestes. Seigneur, aide-nous à devenir ces adorateurs qui vont adorer en esprit et en vérité. Ces adorateurs que le Père recherche. Afin que, Père, nous puissions rentrer dans cette profonde intimité avec toi. Cette intimité dont on a entendu parler, mais qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Seigneur, ce matin, tu nous as fait comprendre c'est quoi l'intimité avec Dieu.
Et je prie que tu nous donnes d'exceller, de grandir dans l'intimité avec toi. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Façonne-moi à ton image, Jésus, et que je sois ta ressemblance, Jésus. Façonne-moi